Je vais commencer avec un bait gripper. Pas amener trop de nourriture sur le fond. On verra, on avisera. Je sais pas ce qu'il y a là. Voilà. Donc c'est un bait gripper de 60 grammes. On va commencer comme ça. Hein. Pas trop de nourriture sur le fond pour commencer. Je ne sais pas ce qu'il y a comme poisson. Après on avisera. Hein. Il faut mettre plus, on mettra un feeder classique. Vous voyez, je ne pêche pas loin. Hein. Entre 3 et 4 mètres du bord. Aucune idée s'il y a du fish ici ou pas. Hein. C'est un endroit un peu plus calme, un peu retranché du courant principal, qui n'est pas spécialement fort, hein, mais je peux essayer justement par curiosité ici à quelques mètres du bord pour voir s'il n'y a pas là ou l'autre poisson là qui s'est réfugié pour se reposer. Avec le bait gripper évidemment je peux relancer plus souvent hein, parce que j'emmène beaucoup moins de pelés sur le fond, donc permettre aussi, c'est intéressant parce que je peux aussi essayer plus souvent à des endroits différents de la coulée. Hein. On ne crée pas vraiment un coup comme ça avec si peu de pelés. Hein. Essayer de les trouver où ils sont. Hein. Là près de l'arbre, c'est pas mal non plus, on va essayer. Voilà. Un petit peu des pelets. Cinq cormorans qui étaient en train d'atterrir sur l'eau là, en aval. 5. Bon, je ne vois pas grand chose pour l'instant. On va changer de stratégie, on va essayer de les appeler, ils sont pas là. Donc on va utiliser beaucoup plus de pelets. Changer, je vais remplacer le bait gripper par un feeder rivière traditionnel. Essayer même endroit là, on va un petit peu le voir pour 20 minutes, une demi-heure. Si ça ne va pas, je vais commencer à aller plus large. Oh là! Il suffisait de dire ça pour avoir une touche. Raté là. Zut. Ah, ça c'est embêtant là, je suis dans une belle touche. Bon, on va quand même encore un petit peu persévérer, hein. Pourquoi pas. Je venais d'avoir une touche, je voulais un petit peu changer de stratégie, mais on va un peu insister, on va voir. Il est vrai que je l'ai pris là un peu plus en aval. Enfin, je l'ai pris. J'ai déposé lèche la plus en aval. C'est là où j'ai la touche. C'est un juven aussi. Hein. On va réessayer. Hein. Exactement au même endroit. Je suis en train de régler ma tension quand j'ai senti, j'ai pas vu mon sillon, je sentais que ça cognait. Et voilà, il n'a pas fallu attendre 30 secondes. Hein. Je suis haut sur la berge ici, je ne sais pas descendre. Hein, Barbeau. Hein.
Génial. J'en ai pris un là où je pensais qu'il y en aurait peut-être. C'est toujours gratifiant, hein, ça. Il tire, hein. Plus avec le courant, pas facile. Allez, viens. Oh. Ce bout de bras là, avec la canne. Intérêt un petit peu à lâcher un petit peu. Voilà, c'est un peu plus facile. Allez, voilà. Oh, il est bien pris là. Juste dans le bord de la lèvre, avec un robinette. Hein. Voilà. Hop. Voilà les amigos. Un premier poisson, c'est un barbeau, un joli petit barbeau, une cinquantaine de centimètres. Il a mordu vraiment tout de suite. Hein, lui. Bon ben on va voir s'il n'y en a pas un deuxième. Hein. Petite touche là. Une touchette. Et autour là. Ils sont dans le bait gripper là. Ils donnent des coups dedans là. On va attendre qu'ils tombent sur le robinette maintenant. Je voulais vous montrer un petit peu le spot. Que là, vous ne voyez pas évidemment avec la caméra, là où je pêche. J'ai juste une touche à ce moment-là. Voilà. Vous voyez, il y a une zone un peu plus calme là. Voilà. Et c'est là que je pêche en fait. Oh, à 3-4 mètres du bord. C'était une touche, hein, ça. C'est pas des sillons bougés. Je pense que c'était une touche. Hein. Bon, bah, on va continuer comme ça. Je me demande quelle est la quantité de poissons qu'il y a en dessous. Il ne faut pas mettre plus de pelets pour les appeler. Il y a pas mal de vent hein, aujourd'hui, mais la température elle est de 15-16 degrés. Extrêmement doux. Hein. De l'autre côté, il y a une zone aussi assez calme, près du bord, mais un peu moins large. Je me demande si je n'essayerai quand même pas un petit peu plus tard là-bas pour voir. C'est tentant. On peut continuer ici. C'est pas ce qu'il y a à prendre. J'ai déjà pris un barbeau, hein. Déjà ça. Hein. Je vais essayer un peu plus près du bord. Là, il fait un peu plus calme encore. Là. Je sais pas. J'ai envie d'essayer un peu plus court. Il faut essayer de les trouver. J'en ai pris un là, mais c'est peut-être pas là qu'ils se tiennent en majorité. Peut-être plus bas, c'est ça. Plus au large. Il faut les trouver. C'est étonnant, hein. On en prend un, puis. En général, ils ne sont pas solitaires. Hein. Surtout de cette taille-là. Hein. Bon, on est en hiver. Hein. On ne peut pas non plus demander d'avoir une activité comme en été. Hein.
Je me demande même si je vais pas raccourcir un peu le bas de ligne. Là il fait 1 mètre. Pour avoir l'èche plus près du bait gripper parce qu'il contient déjà pas beaucoup de pelets. Donc ils sont certainement autour du bait gripper parce que ça c'était vraiment des coups de. Ça ressemblait vraiment à des coups de nez hein, dans le plomb. Hein. Évidemment quand je suis occupé. Hein. Terrible comme ils se battent pour l'instant, mais l'eau s'est réchauffée. Hein. Avec une température pareille, à mon avis, elle est facilement autour des 10 degrés. Dangereux ça. Encore un peu, je me retrouvais dans l'eau. C'est pas plus beau ça. C'est joli. Il a encore pris là, correctement là, dans le dur de la lèvre. Voilà, sans ardillon. Extrêmement facile pour retirer l'hameçon. Voilà, un magnifique barbeau. 66 cm celui-ci. Il a succombé au robinrette. Il le remet vite à l'eau. Tu es libre. Go, go. Voilà. Un pelet à la lamproie. Une couleur qui est un peu plus pâle que le robinrette. Ils sont là, hein, c'est l'hiver en tout cas. Voilà. On apprécie la lamproie là. Et ils se battent, hein. Avec le courant en plus, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ils se battent bien, hein. Oh là 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 là. Ils ont la pêche incroyable. Faire attention parce qu'il y a un arbre ici. Et voilà. Vraiment bien pris. Toujours dans le bord de la lèvre. Ici c'est inférieur, dans le cartilage. Donc c'est pas mal de se décrocher. Hein, ça. Voilà les amigos, regardez-moi ça. Joli barbeau. Il fait un bon 50 cm. C'est pas hein. Ceux-là, ce sont les plus fougueux. Hein. Cette taille-là, entre 50 et 60, il ne fait pas terriblement. En plus, l'eau est un peu réchauffée. Voilà. Parti. Voilà. Donc, bait gripper. Je serre bien mes pelets à l'intérieur du plomb. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein.
Ça peut mal de les gaver en tout cas. Je crois qu'ils sont là. Hein. Je crois qu'ils sont là. Alors, regardez, il n'y a plus rien. Hein. Mais un peu mal de les gaver avec ce que j'ai amené sur le fond, mais il y a quand même un peu de pelé sur le fond. Donc, s'ils sont un petit peu en activité là, ils vont un petit peu justement être en compétition parce qu'il n'y a pas énormément sur le fond qui est amené à chaque fois que je lance un feeder. Là, ils sont dans le feeder là. Ils sont en train de le pousser. Hop là. En train de manger les pelets là. Ça va partir hein, ça. Regardez, 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 regardez. Ils sont en train de cogner. Il ne faut pas aller trop vite. Vraiment. Là, il est dessus là. Ouais. Ah, décroché. Il est décroché dans le courant. Pas grave parce il s'est décroché plus vers le milieu donc pas vraiment sur le coup. Ouais, je crois que j'ai quelques barbeaux là maintenant qui sont arrivés. Quand on voit la fréquence des touches, à peine dedans ça commence déjà à cogner dans le feeder, c'est qu'il y a du monde là au-dessous. Oh, oh, oh. Tout de suite ils vont au pelé là, tout de suite. Voilà. Ils sont en forme aujourd'hui. Il est pris sur le dessus du nez celui-là. Même pas eu le temps de manger à mon avis. Il a poussé le pelé avec... Oh là. Il a poussé le pelé avec son nez avant de l'engamer. C'est pour ça qu'il est pris au-dessus. Comme j'expliquais, il a été sur le pelé. Un gros coup de nez à mon avis avant de l'engamer et hop là, il n'a pas eu le temps de l'engamer. Il a provoqué une touche. Enfin, il s'est certainement piqué lui-même. Hein. Là les amigos, un barbeau gourmand là. Il n'a même pas pris la peine de l'avaler, il a été directement dessus et certainement il s'est piqué lui-même en allant sur le pelé. Allez, on le met vite à l'eau. Je n'attends pas, hein. Dès que c'est dans l'eau, on voit de l'activité sur le feeder. Hein. Ils se nourrissent aujourd'hui. Je vais garder le bait gripper pour ne pas les gaver.
trop vite. C'est impressionnant, hein. Je m'en mettais trop vite là. Je suis pas convaincu de moi-même, c'est pas grave. Ouais. Il y a ce qui est bien avec ça, je peux mal les gaver, hein. J'ai même l'impression que c'est le contraire. Ils ont faim, mais ils ne trouvent pas assez, quoi. Vraiment excité là. Je vais pêcher un petit peu avec la bannière un petit peu moins tendue. Comme ça, quand il a bien pris, normalement, on verra les coups sous mais pas trop rapidement. Sinon, c'est infernal, quoi. Difficile à parfois à savoir quand il faut ferrer parce que ici c'est un beau petit plouch. À mon avis ça. Je tends même plus la bannière comme ça. Bourré de touches, hein. Enfin de touches. Oui, il touche le feeder beaucoup. Là, il est dessus là. Non, même pas. Oh, oh. Il est vraiment en train de pousser avec son nez là. On voit vraiment. Il poussait le feeder. Vous avez vu là le sillon là qui s'en allait comme ça. Je vais raccourcir le battling. Ah, ça c'est la merde. C'est détendu. Oh, c'est pas grave, ça vient. Oh. Un bon morceau de bois ça, hein. Il est aussi lourd qu'une pierre, tellement qu'il est resté dans l'eau. C'est déjà mon idée. Il y a de cela 1 heure. Combien de temps que je pêche là? 1h03. Cap Barbeau. J'ai décroché un. C'est très facile, hein. Voilà, à peu près 40 et je fais un nœud en 8. Voilà. 60 cm. Il y a du monde, hein, là, mais on ne part pas nécessairement tout de suite. Hein. Faut voir si aussi il n'y a pas autre chose que du barbeau. Hein. Il peut y avoir aussi des petits jevens. C'est pas impossible ça. Depuis que j'ai pris le morceau de bois là, hein, ça s'est calmé. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'ils sont un petit peu redescendus, un peu effrayés? J'en sais rien, mais c'est beaucoup plus calme. Jusqu'à ce moment-là, c'était une espèce de frénésie dès que je mettais des pelets dans le fond, et là, c'est beaucoup plus calme. Je vais essayer plus en aval, va voir. Oh, il vient d'avoir une touche là.
pris au pellet Robin Red. Voilà, un joli barbeau, 63 cm à peu près. Ils ont encore des couleurs relativement vives. Hein. Voilà, parti. Celui-là, je l'ai pris un peu plus en aval. J'ai l'impression qu'ils sont un peu redescendus. Je vais un peu réinsister là en aval. Robin Red. J'ai mis du Robin Red en plus dans mon mix. Du 2 mm et un petit peu de 4 mm. Petite poignée. Donc en pêchant Robin Red, bon, ça a du sens. Hein. Ça a un peu le goût. Ils ont déjà un peu le goût avec les pelets. C'est des veines ça. C'est peut-être des veines aussi. Changement de stratégie, à nouveau. Je vais essayer avec un banding d'1 mètre et pêcher avec des pelets à l'ibut de krill. Ils sont un peu plus gros, on va voir. Parce que du poisson, il y en a. Hein. Non, c'est pas nécessairement que du barbeau, hein. Ça peut être des juvénes qui chipotent. Je vais voir. Donc je garde ce banding en réserve. Si ça ne marche pas, on revient là-dessus. Mon pelet fétiche. Je prends quasiment 90% de mes barbeaux avec ce pellet. Et voilà. 2 minutes, il aura fallu attendre. Le halibut de krill. Voilà, il est vraiment bien pris au bord de lèvres. Voilà. Un barbeau, un bon 55 cm. Mais il est fort maigre celui-ci. Il est vraiment maigre. Pour ça, il n'a pas tiré beaucoup d'ailleurs. Lui, il a besoin de force. Hein. Il a besoin de manger. Allez, on met vite à l'eau. Vraiment moucheté celui-là. Hein. Regardez, il est bien. Hop là. Bon ben voilà. Je ne sais pas si ça fait une grosse différence. Stratégie, un banding d'1 mètre et un pellet à l'ibut de krill. Pas attendu très longtemps pour avoir une touche. Parfois il faut peu de choses. Hein. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Surtout quand on voit qu'il y a du poisson. Hein. Ça, faut essayer. Parce que parfois, ils sont un peu capricieux. Parfois peureux aussi. C'est pour ça que j'ai rallongé le bas de ligne. 1 mètre. Parfois difficile. Donc, il faut essayer des choses, varier les èches. Voilà, longueur du bas de ligne. En tout cas, ça m'a permis de prendre un barbeau. Il y a même un peu de soleil. Voilà. Oh, c'est poché. Là, je me demande si j'y étais pas reconnu. C'est possible aussi. Parce que si on a plié d'une façon assez régulière, comme s'il s'était pris l'hameçon dans le corps et qu'il s'en allait. On va voir. En tout cas, je crois que l'option bait gripper
était vraiment très bonne aujourd'hui. Parce que là, j'ai vraiment pas peur de les gaver. Ils sont là, ils mangent, ils reçoivent de temps en temps quelques pelets. Tout de suite, hein, ils viennent manger dans le feeder. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la nourriture des deux côtés. Hein. Donc, forcément, il y a des pelets qui se trouvent en dessous du feeder. Donc, ils sont obligés de pousser dessus pour aller la chercher. Et les barbeaux, pour retourner des pierres, ils sont très forts. Hein. Donc, un feeder, ça ne va pas les déranger. Hein. Et c'est ça qu'on a des coups secs sur le bait gripper. Parce que les pelets, ils vont... Bon, il y a ceux du dessus et ceux du dessous, et ceux du dessous, il faut aller les chercher, il faut donner des coups de nez. Ah, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il cogne dedans. 6 barbeaux en 2h30 à peu près. Franchement, ça, je m'y attendais vraiment pas. Honnêtement, déjà quand j'en ai fait un, j'étais déjà très content. Mais là, belle session en tout cas. Maintenant, pour un peu varier, je vais essayer avec le feeder classique et un peu plus large dans le courant, juste pour voir. Oui. Voilà. Nerveux celui-là, à mon avis ça doit pas être un gros. Tirer comme ça. Oh là oh. Ouais, c'est pas... Petit nerveux en tout cas. Ah, il est encore pris. Regardez, je vais vous montrer. Et il est pris juste en dessous. C'est ça qui était difficile à contrôler. Regardez, aïe, aïe. Il a été dessus, mais encore, il a été trop gourmand. Il a déjà cogné un bon coup avant de l'avaler. Donc c'est ça qui a provoqué la touche. Il allait l'avaler. Je vais le soigner là. Je vais le soigner parce qu'il y a une blessure. On ne bouge plus. Voilà, désinfectant. Un petit barbeau soigné. Et il y avait une petite blessure. J'ai mis du produit désinfectant, bactéricide. Allez, on va essayer au pelé à libit krill. Remplir aux 2/3, pas trop quand même. Voilà. Oh là 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 là. Oups là. La touche a été tellement violente que je n'ai plus de pelé. Il me l'a arraché. Je comprends pas comment il a fait son compte.
peut-être pas dans la gueule non plus. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une fameuse touche. Hein. Voilà les amigos, ben, la session, je pense que c'est un peu comme le temps aujourd'hui. Magnifique. Avec le bait runner, ferré avec le bait runner, hein, les amis. Magnifique, je ne sais pas ce qu'il est encore au bout ou pas, mais il s'est piqué lui-même, il est encore au bout. Il est au bout. J'ai oublié, j'avais encore acheté le bait runner. Cassé. Bien voilà, sur cette casse, je vais terminer la session qui est à l'image de la température, hein, vraiment exceptionnelle. Hein. Voilà, ici je viens d'en casser sur mon 8e barbeau, j'en aurais fait 7, j'en ai décroché un. Franchement, je ne m'attendais pas à ça en venant ici sur ce nouveau spot. Déjà j'étais content avec un, voilà. Donc je le répète à nouveau, encore un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et j'espère vous retrouver avec moi pour de nouvelles aventures halieutiques. En tout cas, n'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.